Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette émission pour un sujet assez particulier. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est les grilles d'aération. Alors des grilles d'aération, il y en a beaucoup. De l'aération est indispensable dans un véhicule pour renouveler l'air ambiant. Et donc je vais vous expliquer surtout comment le faire et surtout ce qu'il ne faudrait pas faire. Alors, retrouvons directement devant une grille d'aération. Même s'il fait partie de la famille Karcher, je ferai une vidéo dans quelques jours sur le nettoyeur vapeur, le Karcher, le SC5, le plus puissant de la gamme pour les particuliers, puisqu'ensuite il y a une gamme pro. Donc, un jaune également. Celui-ci, c'était celui qui servait pour les vitres, donc anciennement SC952, qui je crois maintenant s'appelle SC1. Voilà. Alors, pour les vitres, c'est très bien, mais ce que je voulais vous dire d'abord, c'est pourquoi ne pas utiliser un nettoyeur vapeur. Alors, pourquoi sur la miniature, vous avez vu de la vapeur qui était barrée. Pourquoi ne pas utiliser? Alors, revenons d'abord au sujet. Le sujet, c'est la poussière qui se trouve dans la grille et qui rentre par l'extérieur. Alors, sur les voitures modernes, vous avez une grille, vous avez un filtre qui est à l'entrée du véhicule, qui va déjà filtrer l'air venant de l'extérieur pour les problématiques de pollen, etc. Alors, ces filtres-là, sur des véhicules plus anciens, n'existent pas, ou lorsqu'ils sont encrassés, ils laissent quand même passer de la poussière. Et d'ailleurs, les voitures où il y a un problème de filtre, ça se sent tout de suite dès que vous rentrez dans une voiture. Et d'autant plus que lorsque la clim est allumée, parce qu'alors le filtre est un peu humide, et cette humidité, vous sentez quand même une odeur assez champêtre, je vais dire. Alors, la poussière. Alors la poussière qui rentre dans le véhicule, de quoi elle est composée? Eh bien, cette poussière est composée de particules fines. Ce sont des particules venant du trafic routier. Donc c'est des petites particules qui viennent de la route, lorsque vous roulez, des projections, etc. Ce sont des poussières industrielles. Alors ça peut être des poussières qui sont composées de différents métaux, de différentes poussières de sable, poussières de papier, poussières de cheminée. En hiver, c'est des particules qui sont des feux de bois, des feux de tout ce qui est issu de la combustion de gaz, de fioul et de bois. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est poussière agricole. Lorsque vous habitez à la campagne, et bien lorsque les agriculteurs sont dans les champs, font les moissons, etc., il y a de la poussière fine. Cette poussière fine ne va pas être évacuée. C'est des poussières qui vont reposer sur la terre, et à chaque fois que quelqu'un va circuler sur une route de campagne, une route rurale sur laquelle sont passés les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et autres engins agricoles, eh bien ces poussières vont se soulever, et lorsque vous allez passer avec votre véhicule, ces poussières sont donc dans l'air et vont rentrer. Alors pourquoi vous circulez? Donc toute cette poussière et ces fines particules vont rentrer dans le véhicule, sont filtrées plus ou moins bien, et ensuite vont se trouver dans les grilles d'aération. Alors pourquoi ne pas utiliser tout de suite un nettoyeur vapeur? Parce qu'un nettoyeur vapeur, ce sont donc de la vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau va devant la grille. Vous allez venir avec votre nettoyeur vapeur devant la grille, que ce soit un petit modèle, un grand modèle, le principe est le même, c'est de la vapeur. Vous allez projeter de la vapeur qui va faire quoi? Qui va projeter la poussière dans le conduit de l'aération, et va coller cette poussière sur la conduite. Et parce que c'est humide. Lorsque vous allez rouler, ça va sécher, et la poussière qui avait disparu avec le nettoyage va réapparaître encore de plus belle, puisque la poussière n'a pas été éliminée. Donc l'idée de nettoyage de grille, c'est donc d'assainir votre intérieur de voiture, et en même temps donc de faire disparaître ces poussières. Vous n'éviterez jamais, les poussières vont revenir, comme les micro-rayures sur une carrosserie. À force, les poussières vont rentrer dans l'habitacle, et donc maintenant, on va trouver une solution pour les éliminer définitivement de la grille. Donc, on va voir les différents pinceaux que vous pouvez utiliser. Là, il y a un
petit échantillonnage. Ici le pinceau avec de l'autre côté la microfibre qui permet d'aller dans les interstices. Là le petit pinceau qui fait un sacré buzz sur TikTok. Et puis d'autres pinceaux, là un pinceau, toujours des pinceaux en soie qui est tout droit. Voilà, qui est droit, qui permet de faire les écrans, les grilles. Ici, un pinceau plus biseauté, qui permet également très doux, qui est arrondi. Là, un pinceau beaucoup plus traditionnel qui permet donc de faire les grilles. Là, un pinceau le bleu qui a un manche plus long. Et puis le dernier là, qui est un pinceau qui fait également, qui est à la mode actuellement, qui est un pinceau qui est plus large pour faire toute la largeur de la grille. Et alors avant de voir toutes ces méthodes avec l'aspirateur, puisque ça je vous préconise, c'est d'aspirer la saleté. Si après l'aspiration avec le pinceau d'agitation, vous voulez passer de la vapeur, très bien, mais jamais la vapeur tout de suite, parce que sinon vous allez refouler la poussière dans la grille et elle va être collée. Le moment du nettoyage, c'est nickel. Et le jour d'après, dès que vous allumez la ventilation, vous roulez, ben la poussière va rentrer. Et elle va rentrer encore de façon beaucoup plus concentrée puisqu'elle est agglomérée dans la conduite. Alors je vais vous montrer une alternative qui peut être intéressante. Alors vous la connaissez sans doute parce que ça fait aussi un sacré buzz. Je l'ai posté sur TikTok. Et donc c'est quoi? Ah bah voilà, c'est le fameux gel de nettoyage. Alors c'est un gel, on le voit, il prend toutes les formes, c'est quelque chose de froid, mais pas du tout gras. Alors on sent que c'est effectivement collant et on va voir comment l'utiliser. Alors là on est devant la grille, donc c'est une... alors ça se malaxe, donc je vais bien vous le montrer. Je ne mets pas de gants parce que c'est pas chimique, hein. Le pudding là est chimique, donc vous l'enfoncez bien dedans et vous faites des mouvements où cette genre de pâte à modeler, si vous aviez eu l'habitude des pâtes à modeler, alors moi actuellement je le fais plutôt avec mes petits enfants, donc voilà, donc vous le prenez bien et vous voyez ça prend la forme de la grille, si bien que je vais vous annoncer, déjà là vous voyez le reflet, c'est déjà pas mal, et je vais m'approcher et donc vous voyez que là, eh bien nickel. Je vais tourner un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a plus de saleté. C'est assez génial ce truc. Voilà, alors on aime, on n'aime pas, parce que bon, ce truc venant d'un autre truc gélatineux, vous pouvez tout faire avec, hein. Il suffit de le rouler comme ça. Voilà. Ça fait des années que ça existe, hein. Alors, bien sûr, ça vient des usines chimiques, mais et ça s'utilise pendant de très nombreux mois. Et il faut juste faire attention de bien le remettre dans le box qui est là. Vous le remettez bien dans le verre. Voilà, je l'ai bien remis dans l'emballage. Vous fermez. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Donc voilà. Alors la méthode la plus classique que je préconise dans tous les cas et qui ne demande pas d'investissement lourd, c'est de prendre donc l'aspirateur. Vous prenez donc l'ustensile le plus fin que vous avez, vous laissez en place fixe ici et vous prenez votre pinceau. Là j'ai pris le biseauté. Vous le prenez et puis vous balayez tout ce qu'il y a et donc l'aspirateur va venir aspirer donc tout ce qui est là en surface et ensuite à la fin vous aspirez ici tout ce qui est dans la conduite. Ça ne va pas nettoyer jusqu'au filtre, mais au moins tout ce qui va sortir dans les prochains jours sera là. Et surtout à la fin, vous prenez bien ce réflexe pour bien balayer et le faire entrer dans l'aspirateur, parce que ça sera déjà une bonne chose. Si vous avez beaucoup de voitures à faire, vous prenez le linge. Vous voyez le linge, il va avec ses poils très longs, il va très loin derrière. Et toujours pareil, l'aspirateur en dessous. Et vous envoyez tout à l'aspirateur qui viendra donc ramasser toutes les poussières qui sont là-dedans
pour faire un nettoyage vraiment nickel, de chez nickel. Alors bien sûr, vous prenez le pinceau qui vous va le mieux, là où vous vous sentez vraiment le plus à l'aise. Un pinceau suffit pour faire la voiture, et vous pouvez également faire tout ce qui est autour des grilles, pareil. Alors mon conseil aussi, parce que vous l'avez sûrement déjà vu, certains démontent des grilles. Moi, vous savez, si j'ai un conseil à vous donner, ne démontez pas de grille, c'est du plastique, même si c'est du plastique de qualité, à force ça va casser. Donc ne prenez pas la peine de démonter, ce n'est pas la peine. Ensuite, le dernier qui est en vogue là, c'est le fameux biseauté, qui permet de faire la même chose, qui est très souple, mais qui permet de rentrer dans l'autre sens, donc entre les ailettes de la grille, qui permet donc de faire un travail beaucoup plus intéressant. Voilà. En plus, il est antistatique, et donc il est statique, et donc il va attirer la poussière. Parce que la poussière, généralement, elle est chargée de particules qui sont chargées électriquement, et ça permet donc d'attirer dans ce pinceau, et donc vous balayez et vous secouez bien au-dessus de l'aspirateur pour rentrer dans l'aspirateur. Et enfin, le dernier c'est celui qui est d'un côté pinceau et de l'autre côté microfibre. Alors la microfibre, vous pouvez ici donc bien rentrer dans les interstices. Vous pouvez toujours continuer à prendre l'aspirateur. Alors là, l'aspirateur, il n'est pas branché parce que c'est inutile de faire du bruit pour l'enregistrement vidéo, mais vous connaissez le principe. Et donc, vous pouvez en même temps donc bien nettoyer les ailettes. Vous n'enlevez pas que la poussière, vous enlevez également tout ce qui est un peu gras qui se trouverait sur les ailettes ici de la grille. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, vous verrez aussi que certains utiliseront de l'APC, mouillé, etc. Moi, je ne vous le conseille pas au niveau des grilles d'aération. Au niveau grille d'aération, il faut aspirer la poussière, comme n'importe quelle grille d'aération. Dans la maison, dans la voiture, c'est pareil. Vous aspirez la poussière. Après, pour tout ce qui est autour, vous pouvez toujours prendre un chiffon humide pour ici le piano black autour, ou la partie chromée ici en métal. Voilà, vous prenez et vous terminez par ça. Vous voyez, ça brille, c'est nickel. Et votre grille est propre. Alors généralement dans la voiture, dans toutes les voitures modernes, il y a 4 grilles à l'avant, 2 au centre, 1 de chaque côté. Vous avez les petites grilles au-dessus, là au-dessus, qui sont des grilles pour dégivrage de vitres. Donc ça fonctionne aussi pareil. Et elles sont reliées, ces deux sont reliées, puisque sont reliées. Et puis vous avez souvent des grilles à l'arrière aussi, ce qui est le cas ici, pour les passagers arrière, pour qu'il y ait aussi de la ventilation à l'arrière. Et vous avez parfois des grilles sous les sièges pour le chauffage des pieds. Et bien voilà, c'est terminé, on va se retrouver pour la conclusion. Alors on arrive à la conclusion. Conclusion, la vapeur, oui, à condition que la conduite et la grille aient été aspirées au préalable avec le petit pinceau et l'aspirateur, qui permet donc d'aspirer la saleté, les particules de poussière. Là, si vous tenez vraiment à utiliser un nettoyage vapeur parce que c'est bactéricide, parce que etc., ça nettoie, ça tue les microbes, etc., pourquoi pas, mais ça sera en deuxième étape, en deuxième intention. De même que si vous voulez utiliser un APC parce que vous voulez un peu donner du lustre ou même mettre une protection pour donner quelque chose de qualitatif au niveau de votre grille d'aération, rien ne vous empêche de le faire. Mais d'abord, première étape, toujours d'une grille, c'est toujours aspirer la poussière avec le petit pinceau. Et voilà, je vous ferai bientôt une vidéo sur le nettoyeur vapeur pour vous donner mes préconisations, mes utilisations, mes mises en garde également, parce que la vapeur pour moi c'est un outil qui est indispensable. J'ai le SC5, je vous le montrerai, mais ne pas utiliser sur n'importe quoi, et je vous dirai la raison pour laquelle je me permets de vous le proposer. Alors, si vous avez aimé, le petit pouce, et puis je le répéterai jamais assez, abonnez-vous. On va bientôt être une grande communauté, une communauté qui va grandir de jour en jour grâce à vous. Je vous remercie
Et puis je vous dis, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!